Allez-vous encore vous réaliser dans cette activité professionnelle ou dans cette activité tout court? Vous pouvez faire ce tirage si ça fait longtemps que vous faites une activité ou si ça fait peu de temps. La question, c'est est-ce que dans l'avenir, une réalisation, un bonheur est encore possible dans cette activité pour vous? Est-ce que vous allez prendre du plaisir? Est-ce que vous allez vous sentir bien en le faisant? Est-ce que vous aurez l'énergie de le faire? Et comment ça va se passer pour vous, cette voie professionnelle ou cette activité? Je vais tirer plusieurs cartes. Regardez-les. Celle qui réveille votre intérêt, celle qui tout à coup vous parle, tout à coup vous dit quelque chose, eh bien c'est la vôtre. Allez-vous encore vous réaliser dans cette activité professionnelle? Première possibilité de tirage. Deuxième possibilité. Troisième possibilité. Il y aura 3 tirages dans cette vidéo. Vous pouvez bien sûr l'utiliser pour plusieurs de vos activités ou plusieurs fois dans votre vie. Maintenant, regardez ces cartes. L'une d'elles est la vôtre. Comment la choisir? Je dis toujours par hasard. Vraiment, fiez-vous à l'ordre des choses. Si vous avez déjà une sensation pour l'une des cartes, vous avez envie d'en ouvrir une, il y en a une qui vous intéresse, il y en a une que vous sentez, voilà, ça, c'est celle-là que je vais prendre, alors tant mieux. Si vous êtes un peu perdu et que ces cartes ne vous disent rien, vous ne savez pas du tout laquelle choisir, alors choisissez au hasard. Ne vous cassez pas la tête. De toute façon, plus vous allez réfléchir, plus vous serez perdu. Dans ces cartes, il n'y a pas de différence, elles sont pareilles. Vous pouvez fermer les yeux et respirer quelques fois pour vraiment changer l'air dans vos poumons, pour vous déconnecter un peu du quotidien et ouvrir les yeux et regarder sur quoi vous tombez ou simplement choisir au hasard, comme vous le souhaitez. Je commence tout de suite le tirage par cette première carte. Dans l'avenir, allez-vous encore vous réaliser dans cette activité-là? 9 de denier. Grand oui. C'est un grand oui. Surtout matériellement. Alors matériellement, ça se passe très bien, mais pas que. Lorsque vous êtes dans cette activité-là, les autres vous regardent de loin et se disent « Ah, je veux être comme lui ou comme elle ». Vous donnez envie. On dirait que, comme vous le faites, personne ne le fait comme vous. On dirait que vous avez de la chance dans le domaine. Il n'y a que vous qui savez que cette chance, c'est aussi du travail. Ce n'est pas qu'une question de tournant de la vie. C'est le travail qui vous a donné cette chance-là. Mais oui, vous pouvez aussi avoir de la chance de la vie, c'est vrai. Mais les autres vous voient comme sur un piédestal dans ce métier-là. Donc, dans ce sens, oui, vous allez encore vous réaliser. Je vais encore poser la question autrement. Est-ce que dans l'avenir, vous serez encore heureux ou heureuse d'exercer cette activité-là? Oui. Oui, parce que, encore une fois, parce qu'il y a ce côté matériel qui marche très bien, le 10 de denier, mais aussi parce que vous accueillez de plus en plus de connaissances. Vous devenez de plus en plus instruit dans ce domaine. Vous accumulez des expériences. Vous êtes comme un sage qui petit à petit s'améliore encore et encore, et il y a toujours de quoi faire. Donc oui, vous serez heureux, surtout vous allez vous sentir entouré dans ce domaine-là. Et vous pourrez un jour aussi donner votre place à quelqu'un, donc la céder, la transmettre votre connaissance. Le 10 de denier. Alors, la carte prochaine, c'est seulement pour ceux qui ne se sentent pas bien maintenant dans leur activité. Si vous vous sentez bien, cette carte n'est pas pour vous. Mais si vous doutez un peu de cette activité-là, question, pourquoi est-ce que c'est ainsi pour le moment? Pourquoi maintenant vous avez des doutes? Parce que vous repensez en réalité toute votre vie. Et les doutes ne portent pas forcément que sur le métier, sur cette activité-là, mais sur la manière dont vous l'exercez et sur la manière dont vous vous positionnez par rapport à cette activité. Donc ça n'a rien à voir avec l'activité en tant que telle. Où vont vous mener ces réflexions? Le diable, vous aurez envie et vous avez déjà peut-être envie de vous débarrasser de ce qui vous tient, de ce qui vous oppresse pour vous libérer.
Est-ce que dans ce métier, vous pourrez encore vous libérer et faire comme vous voulez, en fait, être comme vous voulez? Oui. Alors, ces 3 cartes, c'est seulement pour ceux qui se posent des questions pour l'activité. Eh bien, sachez que vous avez besoin de puiser à l'intérieur de vous et d'en sortir les besoins premiers que vous avez. Et ces besoins premiers, vous pouvez absolument les satisfaire dans cette activité, mais il faut réfléchir à la manière dont vous pouvez le faire. Et pour ça, ouvrir un peu votre spectre de vision, vous ouvrir à des nouvelles possibilités, celles qui peut-être avant n'étaient pas envisagées ou que vous trouviez déplacées. Changer d'avis par rapport à certaines choses pourrait être pas mal. Mais vous pouvez encore vous réaliser dans cette activité-là. Les questionnements se posent parce qu'à l'intérieur, vous avez des désirs et vous obligez de ne pas les suivre. Mais c'est pas un problème de cette activité, c'est un problème à l'intérieur. Je reviens maintenant pour tout le monde. Alors cette activité-là, où est-ce qu'elle vous mène maintenant? Où est-ce qu'elle peut vous mener aussi dans l'avenir? La force, vous devenez de plus en plus puissant, vous devenez meilleur. Elle vous donne aussi de la force à l'extérieur, peut-être de l'importance, du pouvoir également. Ce pouvoir, vous avez travaillé pour l'avoir, mais il va s'exercer facilement. Donc ça peut vous amener très loin et vous pouvez devenir en fait le meilleur dans cette branche-là, dans cette activité-là. Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent se mettre en travers votre chemin, des difficultés que vous pouvez rencontrer? Tempérance. La seule difficulté, c'est l'énergie que vous donnez dans ce travail. Il faut savoir faire des pauses. Il faut savoir tempérer et réfléchir à la manière, encore une fois, dont vous l'exercez. Si vous donnez trop, si vous ne vous reposez jamais, que vous êtes toujours en train de vouloir plus de vous, cette activité que vous semblez aimer à la base, qui semble aussi vous aimer, pourrait devenir un lourd fardeau. Il faut toujours garder en tête que la tempérance est de mise partout et rien n'est bon en surnombre. Donc c'est la seule difficulté et peut-être que parfois le travail aussi vous pose problème parce qu'il y en a trop. Mais il faut savoir que votre corps n'est pas extensible, que le travail ne s'enfuira pas. On peut attendre un petit peu, on peut le faire attendre un petit peu pour se ressourcer. Et même si les choses ne vont pas aussi vite qu'on l'avait prévu, c'est pas grave. Il y a quand même plus important que le pro, peut-être la santé. Qu'est-ce que cette activité-là vous réserve encore comme belle surprise dans l'avenir? Il y a 2 cartes qui sont sorties. Reine de coupe et 4 de coupe. Reine de denier, pardon, et 4 de coupe. Beaucoup de travail, beaucoup d'activités. Vous devrez vous occuper de beaucoup de choses. Vous n'allez pas chômer. Il y a vraiment de quoi faire et ces occupations vont vous plaire. Cette activité vous permet, dans l'avenir, de comprendre et calmer vos états émotifs trop lourds. C'est comme un échappatoire pour vous. L'énergie en trop, vous pouvez la mettre dedans et vous en aurez besoin dans l'avenir. Absolument. Vous en aurez absolument besoin. Sachez que matériellement, ça ira mieux, ça va s'améliorer. Peut-être que vous allez vous rendre compte parfois que émotionnellement, vous changez par rapport à cette activité. Vous devenez quelqu'un d'autre. Parce que vous avez parcouru un long chemin et que aucun chemin ne nous laisse intacts. Il laisse toujours une trace pour nous. Qu'est-ce que vous devriez maintenant savoir pour la suite? S'il y a des choses qui bougent, sachez que, premièrement, vous pouvez toujours mettre un stop lorsque vous n'aimez pas quelque chose. Sachez que vous devez vous battre pour ce que vous voulez faire. Que cette activité, ce que vous êtes en train de faire, aura bientôt un grand besoin de vous. Un grand besoin que vous soyez là, que vos connaissances soient là. C'est pas pour rien que vous connaissez beaucoup de succès dans cette activité, c'est parce que vous êtes la personne qu'on cherche. Vous êtes la personne que l'on cherche pour que tout ne s'écroule pas. Mais pour ça, ça va vous demander des efforts. Vous devez savoir maintenant que cette activité, bientôt, va vous demander de grands efforts. Et qu'il y a des choses qui vont
bouleverser la routine. Mais si quelque chose ne vous plaît pas, vous savez, vous pouvez toujours l'arrêter. Et vous devez faire les choses seulement si ça correspond à votre ambition. Voilà ce que vous devez savoir maintenant. Le conseil pour cette activité pour l'avenir. La reine de bâton, continuez à apprendre, continuez à vous former, continuez à découvrir ce que vous ne savez pas encore. Faites seulement dans cette activité-là les choses que vous aimez vraiment faire. Celles que vous n'aimez pas faire, essayez peut-être de les donner à quelqu'un d'autre. Il y a des gens qui aiment faire ce que nous on n'aime pas faire et vice-versa. Si vous n'arrivez pas à faire ainsi, eh bien concentrez votre attention au moins sur des choses que vous aimez faire. Parce que cette activité, elle est basée sur votre énergie de vie. Et l'énergie de vie n'est là que lorsqu'on est content de quelque chose, lorsque ça nous plaît ce que l'on fait. Sachez que vous pouvez charmer avec votre aura et vous pouvez atteindre tout plein de choses juste en parlant. Et utilisez cette capacité. Ce n'est pas de la manipulation, c'est votre prédisposition d'être charmant et de pouvoir demander plein de choses. Et c'est le conseil. Voilà pour cette activité-là. Donc pour l'avenir, il faudra travailler. Voilà, il faudra travailler, il faudra savoir que cette activité a besoin de vous, que parfois l'émotionnel n'a rien à voir avec ça, que vos états intérieurs devraient être réglés avant de réfléchir si cette activité-là vous va ou pas, parce que si vous changez trop vite, vous pouvez retrouver la même problématique à une autre place, dans une autre activité. Je vous remercie d'avoir été là et je vais passer au tirage suivant, la deuxième carte. Allons-y. Est-ce que vous pouvez encore dans l'avenir vous réaliser dans cette activité-là? 4 de bâton. Si vous vous engagez vraiment dans cette voie, oui. Mais il faut le faire complètement. Ne pas regarder à côté, ne pas faire 2 choses en même temps ou 3 choses en même temps. Moi, je pense que vous pouvez vous réaliser, mais cette activité-là a besoin de votre concentration et d'un don de vous-même. Comme un mariage, vous vous donnez complètement et vous êtes là pour le meilleur et pour le pire. Mais oui, vous pouvez encore totalement vous réaliser. Vous avez simplement besoin de décider dans quelle activité vous allez donner votre énergie. Mais celle-ci, elle est totalement apte à vous satisfaire. Est-ce que dans l'avenir, vous serez heureux en l'exerçant? Très heureux, waouh, le monde. Très heureux, oui. Oh oui. Oh oui, totalement réalisé, totalement heureux. Là, il y a 2 avis ne sont même pas possibles. Oui. Tout de même une carte ou quelques cartes pour ceux qui doutent. Si vous avez un doute par rapport à cette activité, si vous ne savez pas trop si vous voulez la continuer, quelques cartes pour vous, seulement pour vous. Pourquoi viennent ces doutes? Pourquoi vous doutez maintenant? D'où ça vient? Est-ce que vous êtes en train de réfléchir à ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas? C'est normal. Vous vous posez des questions parce qu'émotionnellement quelque chose ne va pas, vous chercher les réponses ici. Vous êtes en train de revoir vos priorités. Ça ne veut pas dire, cette activité ne veut pas forcément dire qu'elle doit être votre priorité, mais elle doit être suffisamment entretenue. Vous pouvez avoir aussi une autre priorité dans la vie. Bien sûr que celle-ci vous demandera toujours beaucoup de temps, oui. Tout de même. Est-ce que vous avez raison de vous poser des questions par rapport à cette activité-là? Disons que oui, bien sûr, vous devriez être satisfait dans tout. Le but, c'est quand même de se dire tout ce que je suis en train de vivre, ça me plaît à peu près. Donc oui. Trouvez le nouvel intérêt dedans, trouvez ce qui vous plaît encore, ou peut-être une autre manière de faire ça pour que ça vous plaise, est nécessaire absolument. Est-ce que dans l'avenir, ces doutes vont persister ou pas? Dans l'avenir, vous aurez des opportunités qui seront tellement intéressantes et tellement motivantes que vous n'aurez plus de doute.
Ça viendra justement avec la vie va vous envoyer des possibilités, vous allez vous dire ah ben oui, je continue parce que là tout va bien. Je clôt ce chapitre de ceux qui doutent de cette activité. Qu'est-ce que cette voie peut vous donner dans l'avenir, ou est-ce qu'elle peut vous amener dans l'avenir? Très loin, elle peut vous faire changer de pays, changer de coin dans tous les cas. Elle peut vous faire voyager, elle peut vous faire réfléchir beaucoup sur vous. À travers elle, vous changez votre perspective et vos idées et ce que vous dites. Donc, elle vous amène très loin. Est-ce qu'elle va vous demander des concessions très grandes? Oui. Pourquoi j'ai posé cette question? Parce que, regardez, on dirait que ici, c'est comme le travail d'une vie qui coûte quelque chose. Il est tellement bien fait pour vous. Dans ce travail-là, vous réalisez tellement, mais il vous demande tellement en même temps que, bien sûr qu'il y a des aménagements à faire. Parce que l'engagement doit être grand. Et c'est pas pour rien que vous vous posez des questions. En effet, parce que l'engagement, il est total. Et il y a des choses que vous pouvez laisser de côté. Qu'est-ce que vous laissez de côté avec cette activité-là? Oui. La tempérance, vous avez du mal à faire autre chose. Vous avez du mal à laisser les autres parties de votre vie s'épanouir également. Comment faire pour y arriver? Comment faire pour lier tout? Prévoir le mieux pour que vous ayez le temps de faire et cette activité de façon engagée et d'autres choses dans votre vie, par exemple accorder assez d'attention aux gens qui sont avec vous, prévoir et se tenir à votre plan, planifier les choses et toujours planifier un moment de travail, un moment de repos, et lorsque le moment de repos arrive, vraiment partir du travail, arrêter tout et se dire ok, je continue demain. C'est très important. Sans ça, vous allez quand même vous sentir bien, mais les autres, les gens qui vous entourent, pourraient avoir l'impression que vous les négligez un peu. En réalité, cette activité vous demande également parfois de vous transformer dans cette activité même, donc de changer votre tactique, de changer les idées. Elle vous apporte la transformation. Et c'est pour ça que le monde est sorti. C'est lorsqu'on vit une réalisation, une bonne réalisation aussi dans une activité, on change beaucoup. On change dans le sens qui nous est destiné. Voilà, donc oui, ce travail demande des concessions. Et la plus grande concession, ça va être de vous transformer. Et de vous transformer petit à petit. Et de se dire, ok, je veux bien le faire. Parce que je veux le bonheur pour moi-même. On est allé loin. En réalité, cette activité est directement liée à toute votre vie, à toute votre force de vie. Est-ce qu'il peut y avoir des difficultés dans l'avenir? 2 d'épée. Des choix à prendre, des choix difficiles. Des dilemmes peuvent survenir, mais ce sont des dilemmes qui parfois aussi devraient être réglés, non pas avec la raison, mais aussi avec la sensation. Vous avez la sensation là-dedans. Lorsque vous exercez, vous sentez les choses. Et lorsque vous avez un dilemme comme ça qui n'est pas résolu raisonnablement, essayez de le résoudre autrement. C'est les seules difficultés, mais c'est des choses très passagères, petites. C'est pas grand, c'est pas lourd. C'est juste des difficultés de tous les jours, pratiquement. Qu'est-ce que cette activité vous réserve de bien bientôt? Elle vous réserve quelque chose de bien. Vous aurez très envie de l'exercer. Et vous serez très pris dedans. Et vous serez absolument et entièrement dans le processus. Et ça va faire ressortir de vous des choses que vous n'aviez pas soupçonnées. Une énergie que vous n'aviez pas soupçonnée. Une passion folle pour quelque chose. Donc, waouh, quel tirage, hein, quel métier vous avez choisi. C'est un truc de fou. Ce que vous devez savoir déjà maintenant sur cette activité-là, vous allez toujours gagner, vous allez toujours y arriver. Vous serez toujours le ou la meilleure. Quoi que vous fassiez, vous allez tout gagner.
Ça ne veut pas dire que vous réussissez tous les projets exactement comme vous l'avez souhaité, mais vous les réussissez exactement comme il est le mieux pour vous. La vie vous protège, votre sensibilité vous protège, donc au final, vous êtes toujours vainqueur. Et un conseil pour finir, un conseil pour cette activité-là, pour ce travail-là, n'ayez pas peur. S'il y a un conseil à vous donner, n'ayez pas peur. Les transformations, c'est bien. Ça fait peur parce qu'on ne connaît pas ce qui va se passer après, on ne sait pas comment on va devenir. Mais il n'y a pas de changement mauvais, ça n'existe pas. Tous les changements, même les plus douloureux, sont pour le bien. N'ayez pas peur. Ces peurs-là, ça vient de la tête, ça vient des scénarios catastrophes que peut-être des gens autour de vous vous disent. N'y croyez pas. Faites confiance à votre ressenti. Vous sentez certainement que vous devez vous engager dans cette voie-là. Faites-le. Voilà. Vous devez continuer et ne pas avoir peur de ne pas arriver à être à la hauteur, ne pas avoir peur de ne pas arriver à gérer tout. Vous pouvez le gérer. Il suffit de le vouloir. Il suffit de planifier. Il suffit de vous ouvrir à des nouvelles possibilités, à penser à comment cette activité vous satisfait, à continuer à vous transformer comme la vie le demande. Et à ne pas avoir peur de devenir une nouvelle version de vous-même. Voilà pour ce tirage. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à venir en consultation. On a eu beaucoup de mots assez grands. Regardez, dans ce tirage, il y a eu énormément de majeurs. Donc c'est vraiment quelque chose qui a un rapport avec votre destinée. Des cartes fortes. Des cartes contre lesquelles on ne peut pas faire grand-chose en réalité. Et vous ne pourrez pas faire grand-chose contre ces transformations, contre cette réalisation que la vie vous demande et que votre corps tend à avoir aussi. Je vous remercie d'avoir été là. Je vais passer au tirage suivant. La troisième possibilité, la troisième carte. Est-ce que dans l'avenir, vous allez encore vous réaliser dans cette activité-là, oui ou non? Le 4 de denier. Ce que vous allez avoir dans cette activité dans l'avenir, c'est plutôt la stabilité matérielle. On dirait que vous vous accrochez à une position parce que vous avez mis beaucoup de temps à l'atteindre, parce que vous voulez avoir peut-être plus d'argent. Mais ça ne parle pas à votre âme, ça ne parle pas à votre énergie, c'est seulement rationnel. Voilà, j'ai réussi à avoir ça, j'aimerais bien le garder. Je ne suis pas sûre que vous allez vraiment vous réaliser. C'est comme si vous vouliez juste garder une stabilité et on ne sait pas pourquoi. Et là, regardez la carte qui est tombée, le 2 d'épée. Les questions se posent. Pour vous, les questions en effet se posent parce qu'il faut prendre un choix et ce choix, il est compliqué. C'est un dilemme que vous n'arrivez plus à prendre, que vous n'arrivez plus à régler. C'est un dilemme qui est pratiquement, pour vous, on dirait, pas réglable. Il n'y a pas de bonne solution. Mais la bonne solution ici n'a rien à voir avec la logique et le matériel. Si vous essayez de trouver la bonne solution de façon raisonnable, raisonnée, vous ne la trouverez pas, il n'y en a pas. Il faut prendre d'autres choses en compte pour décider comment prendre cette décision-là. Comment la prendre? Oui, tout à fait. Comment la prendre? Cavalier de bâton, écoutez, la prendre sans réfléchir. Vous pouvez prendre pour vous la bonne solution seulement lorsque vous agissez sur un coup de tête et sans réfléchir. Là, par exemple, je vous dis, maintenant, vous avez 3 secondes et après ces 3 secondes, vous avez décidé, vous n'avez plus la possibilité de revenir en arrière. Voilà, c'est la seule chose. Et suivre dans ce cheminement-là votre profonde motivation, celle pour laquelle vous avez de l'énergie. Pourquoi vous avez encore de l'énergie lorsque vous vous levez le matin? Pour ça ou pour ça? Voilà, c'est comme ça qu'il faudrait regarder cette situation. Juste si vous raisonnez, si vous essayez de trouver la situation la plus sécurisée, sécurisante, vous ne la trouverez pas. Parce que vous n'êtes pas en train d'écouter votre corps, vous n'êtes pas en train d'écouter la vie, vous êtes en train d'écouter un truc qui ne vous donne pas de réponse.
Est-ce que vous pouvez encore dans l'avenir être heureux dans cette activité-là? Vous pourriez l'être, oui. Vous pourriez l'être, mais seulement si vous vous libérez un petit peu. Vous avez besoin d'un peu plus de liberté pour être vraiment heureux. Alors quel est le problème? Oui, le problème, c'est d'exercer cette activité pour vous, pour que vous soyez rempli émotionnellement et de la manière qui vous remplit le plus, et pas de la manière la plus raisonnable et la plus sécurisée. Si vous voulez continuer dans cette voie-là, parce que vous avez encore déjà cette stabilité, il faut que vous trouviez le plaisir dedans. Si vous n'avez plus ce plaisir-là, ça sert à rien. Et pour trouver le plaisir, il faut ajouter dans l'activité des choses qui vous plaisent en tant qu'humain, en tant que personnalité individuelle. Sans ça, vous allez difficilement vous réaliser. Est-ce que vous allez être heureux si vous changez de métier? Ça va être un changement 100 à l'heure, il n'y aura rien qui va rester. Il n'y aura rien qui va rester. Et je pense que vous allez beaucoup réfléchir. Le problème, c'est que vous ne savez peut-être pas encore où partir. Partir, oui, mais comment, où? Est-ce que changer d'activité, c'est bien pour vous maintenant? Oui, c'est bien. C'est bien. C'est bien, mais je crois que vous avez très peur de partir. Et vous ne savez pas exactement ce qui vous ferait plaisir. Si vous le savez, alors partez. Parce que c'est aussi bien pour vous. Qu'est-ce que vous devriez savoir maintenant par rapport à cette situation? Pourquoi je pose cette question? Parce qu'en effet, on a deux tranches. On a la tranche rester dans ce métier et vous pouvez y arriver si vous trouvez quelque chose qui vous plaît encore. Et on a la tranche partir de ce métier qui pourrait être très bien pour vous, mais qui correspond à un départ total, sans retour, et peut-être un changement de vie total, un changement d'intérêt total. Ce que vous devez savoir, c'est que vous avez déjà une base. Cette base économique, elle est présente. Maintenant, est-ce que vous voulez continuer à aller chercher cette base économique encore plus pour la rendre encore plus stable ou encore plus grande? Ou est-ce que vous voulez maintenant vous concentrer sur autre chose que les finances dans le travail? Vous devez choisir maintenant. Est-ce que dans une autre activité, le niveau économique pourrait devenir meilleur? Deux cartes. Oui, mais pour ça il faudrait se battre, pour ça il faudrait prendre des risques, pour ça il faudrait faire quelque chose de complètement différent et ne pas avoir peur justement de sortir de cette zone de confort. Si vous le faites, oui, mais il faut que votre ambition, elle marche avec. Il faut que vous fassiez les choses qui correspondent à votre envie profonde et que vous vous battiez peut-être contre des gens qui ne sont pas d'accord avec vous. Donc je pense que si vous changez, c'est pas pour l'économique, c'est pas pour le matériel. Vous pouvez encore être heureux dans ce domaine-là en changeant quelques petites choses si vous y tenez beaucoup à la place que vous avez réussi à avoir. Mais si vous changez, ça va être une nouvelle vie. C'est comme si vous partiez, vous commencez un nouveau chapitre, vous tournez la page et voilà. Si vous n'arrivez plus à trouver ce qui est bien dedans. Qu'est-ce que vous devez savoir par rapport à cette activité que vous faites déjà? Elle va encore vous proposer des opportunités financières, des opportunités d'avancement. Tout n'est pas figé dedans, bien au contraire, vous pouvez la développer, vous pouvez la comprendre encore différemment, vous pouvez prendre une autre petite voie pour améliorer les choses. Vous devez savoir qu'il y aura encore beaucoup de nouveautés dedans. Que faire dans votre cas? Écoutez, est-ce que vous avez envie ou pas? Est-ce que vous avez envie encore? Pas. Indépendamment du matériel, indépendamment de cette question de l'argent, est-ce que vous auriez envie de faire encore tous les jours cette même chose ou pas? Voilà la seule question à se poser. Et la réponse devrait venir vite, sans donner d'arguments. Parce que lorsqu'on commence à argumenter, là, on s'y perd. Si on ne devait donner aucun argument, qu'est-ce qu'on aurait choisi? Voilà la manière
de réfléchir à cette question. Mais dans cette voie-là, il y a encore des possibilités, tout n'est pas figé. Est-ce qu'il peut y avoir des difficultés encore dans ce domaine pour vous? On dirait que c'est difficile à tenir, hein. Ça va un peu vite, il y a des choses qui sont dans lesquelles vous devez résister. Ça c'est compliqué, peut-être que vous n'aimez pas trop les gens qui sont autour de vous, dans ce cas-là peut-être juste changer d'endroit et pas vraiment tout le métier. Oui, il y a de la résistance qui peut venir, comme si vous deviez tout le temps vous défendre, comme si vous deviez défendre le territoire, l'activité, tout ça. Et peut-être que vous avez des pertes d'énergie. Si vous avez des pertes d'énergie, pourquoi est-ce que c'est ainsi? Pourquoi des pertes d'énergie? Parce que vous en avez marre, parce que vous êtes fatigué, que vous donnez trop, que vous voulez être trop dans la perfection, vous vous demandez trop. C'est possible que vous en ayez un petit peu marre, vous ayez besoin de vacances, d'alimenter cette activité par autre chose, parce que commencer maintenant, ce que vous faites maintenant, ça vous plombe. C'est pas vraiment comme ça que vous serez heureux. Peut-être soit changer quelque chose dedans, soit changer complètement. Mais si vous avez des pertes d'énergie, c'est parce que vous vous êtes déjà beaucoup trop demandé, vous avez trop souvent dépassé les limites de votre énergie, vous êtes allé trop souvent trop loin, et maintenant ça peut revenir alors même que vous n'avez pratiquement rien fait. Cet état de fatigue peut revenir juste comme ça alors que vous venez de bien vous reposer. Le conseil dans tout ça, un conseil par rapport à cette activité: faites ce que vous avez envie de faire sans réfléchir. L'as de bâton. L'as de bâton, c'est votre énergie. Vous avez de l'énergie pour quoi là? Si maintenant vous devez vous lever et faire quelque chose, est-ce que vous avez de l'énergie pour retourner ici ou pour faire quelque chose de nouveau? Encore une fois, sans donner d'arguments, sans réfléchir rationnellement. Qu'est-ce que vous avez envie? Ça, c'est la réponse à tout. Parce qu'on aime bien se camponner un petit peu à nos acquis, à avoir notre royaume, à avoir atteint des choses. Mais si on n'en a plus envie, qu'est-ce que ça sert à quoi, ce royaume vide dans lequel on n'a plus envie d'être? Ça ne sert à rien. Donc, arrêtez de penser à ce que vont dire les autres. C'est à peu près la même carte qu'ici, en fait. Bon, ici, c'est encore plus fort que l'as de bâton. Agissez, nourrissez votre énergie intérieure. C'est elle qui vous donne des réponses, et arrêtez de réfléchir. Arrêtez. Si vous deviez prendre la décision là, maintenant, qu'est-ce qu'elle serait? Et vous ne pouvez plus jamais revenir en arrière. Quelle serait la réponse qui vous vient du ventre? Pas de la peur. Pas la réponse qui vient de la tête qui a peur, du ventre. Des choses différentes. Je vous conseille de bien méditer à ça, ou de ne pas méditer du tout et de juste faire. Si vous avez besoin de plus d'aide, de conseils, n'hésitez pas à venir en consultation si ce tirage pour vous n'était pas assez éclairant. Pourquoi il n'était pas juste dans un sens ou dans un autre? Parce que vous avez le choix. Vous avez le choix. Mais le fait qu'il y ait un grand besoin d'innovation, ça c'est sûr et certain. Il faut changer au moins quelque chose. Ça c'est sûr. Après, est-ce que vous allez changer de métier ou est-ce que vous allez d'activité en général, ou est-ce que vous allez changer juste la manière de le faire? Ça, c'est à vous de décider. Mais il faut que ce soit efficace, ça c'est sûr. Je vous remercie d'avoir été là. Merci de votre